Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé, c'est le 9ème de cette saison 4, et au sommaire cette semaine on commence avec une info série, et on parlera de Manifest avec la date de retour de la série américaine sur TF1, on parlera ensuite toujours de fiction avec La Flamme, la série de Jonathan Cohen aura-t-elle droit à une saison 2, on fera le bilan d'audience de la saison 1 et les premières infos de cette saison 2, on parlera ensuite des Energy Music Awards et vous allez découvrir la liste des nommés de l'édition 2020 de la cérémonie sur TF1 et Energy. On parlera ensuite des Marseillais et Hugo Clément dénonce le comportement de Manon et Julien de la télé-réalité de W9 avec des animaux dans un zoo de Dubaï, on vous dira tout. Et enfin on terminera avec Boyarland et la date de diffusion du retour du spin-off de Fort Boyard sur France 2. Sans oublier comme chaque semaine le zapping des infomédias de la semaine. Cette semaine on parlera du retour de Balthazar et de Thalassa, sans oublier l'état de santé de Michel Drucker et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. En 2019, la série américaine Phénomène Manifest a été le succès fiction étrangère de l'année pour TF1 et elle est bientôt de retour. TF1 va mettre prochainement à l'antenne la saison 2 de la série américaine Manifest. À rythme de 3 épisodes inédits par semaine, les téléspectateurs découvriront la suite de la série coproduite par Robert Zemeckis de Retour vers le futur. Pour rappel, des passagers d'un avion apprennent à leur retour sur la terre ferme qu'ils ont en réalité disparu des radars pendant près de 5 ans. Si pour eux le vol 828 n'a duré que quelques heures, pour leurs proches, ils sont considérés comme morts. Au casting, on retrouve notamment Melissa Robertsberg, Josh Dallas et Athena Karkenis. Pour une saison 2 qui s'annonce encore riche en révélations, aux États-Unis, Manifest a d'ores et déjà été renouvelé pour une 3e saison pour courant 2021. L'année dernière, la série américaine s'était classée aux 3 premières places du classement des séries étrangères les plus vues en 2019 en France, avec notamment le lancement de la série, un épisode qui avait été suivi en moyenne consolidée, c'est-à-dire avec le replay, par 6,8 millions de téléspectateurs, soit 27,5% du public. Côté cible, le programme avait attiré 44,4% des ménagères. Le 3e épisode avait même été l'épisode le plus consommé en replay, avec un gain de 1,5 million de Français. Les audiences avaient par la suite baissé pour atteindre 4,7 millions de curieux à G+7 pour l'avant-dernier épisode. Aux États-Unis, après un lancement record pour la série en saison 1, la seconde a quelque peu déçu avec une moyenne de 7,7 millions de fidèles contre 12,6 millions la saison précédente. En France, l'enquête continue sur TF1 chaque mardi soir à partir du 10 novembre à 21h05 avec la diffusion de la saison 2 de Manifest. Après plusieurs semaines de diffusion de La Flamme sur Canal+, la série est un succès critique, mais reviendra-t-elle à l'antenne? On connaît la réponse. Cette création originale signée Jonathan Cohen, Jérémy Gallon et Florent Bernard s'est achevée lundi soir au bout de 9 épisodes. Pour rappel, La Flamme est une série parodique du Bachelor où Jonathan Cohen incarne un célibataire, Marc, pilote de ligne à la recherche de l'âme sœur. Vincent Dedienne est lui le présentateur de ce show pas comme les autres, dans lequel Marc est appelé à faire un choix parmi 13 femmes venues de toute la France pour tenter de conquérir son cœur, chacune avec une personnalité haute en couleur. Cette nouvelle fiction est adaptée de la série américaine Burning Love. La série est démarquée par de très nombreux guests comme Florence Foresti, Géraldine Nakache, Anna Girardot, Doria Tillet, Camille Chamou, Adèle Exarchopoulos, ou encore Pierre Ninet dans le rôle d'un psy. La saison 2 de La Flamme verra les rôles être inversés, pour cette fois une célibataire et de multiples prétendants. Dans la version originale, la célibataire n'était autre qu'une des candidates éliminées durant la première saison. Interrogée début octobre dans le podcast d'Europe 1 Sérieland, Camille Chamou, qui incarne Chataléré,
qui avait pour particularité de ne porter ni pantalon ni culotte, s'était montré très enthousiaste sur cette future saison. Je cite, « Il va y avoir tous les garçons et une postulante. La postulante est géniale, on ne doit pas dire qui, j'imagine, pour le moment, mais elle est géniale. En revanche, les garçons, il y a énormément de comédiens super drôles en France. Je pense que ce sera pas difficile de trouver des comédiens humoristes, mais je me demande s'il y aura autant de liberté. » Cette semaine, Canal+ a conclu la diffusion en linéaire de la première saison de La Flamme. Mais alors, quelle audience pour la série sur Canal+? Eh bien, la série a bénéficié d'un dispositif exceptionnel de la part de son diffuseur avec la mise à disposition en clair du premier épisode, le 12 octobre dernier. Celui-ci a fédéré en moyenne en prime time 615 000 téléspectateurs, soit 2,5% du public, un score naturellement plus élevé que celui de d'autres lancements encryptés de création originale Canal+, et qui a forcément boosté la moyenne de la série. Finalement, pour ces 9 épisodes, dont 8 encryptés, La Flamme a enregistré une moyenne de 345 000 fans en audience veille, pour une part de marché de 1,5% du public, mais ce bilan d'audience n'est que partiel puisque les séries Canal+ sont généralement très consommées en replay. Alors que la crise sanitaire va obliger TF1 et Énergie à se réorganiser pour l'édition 2020 des Energy Music Awards, la liste des nommés a été dévoilée. En effet, la prochaine édition des Energy Music Awards, initialement prévue le 7 novembre prochain à Cannes, se déroulera finalement en direct le samedi 5 décembre à 21h05 depuis la scène musicale de Boulogne-Billancourt. La raison invoquée par les organisateurs, je cite, « limiter au maximum les déplacements des artistes, de leurs accompagnants et des équipes de production ». Toutefois, les partis indiquent que cette décision a été prise, je cite, « en parfaite concertation entre TF1, Énergie et la mairie de Cannes et restera exceptionnelle puisqu'ils annoncent un renouvellement de leur partenariat pour 2 années supplémentaires jusqu'en 2023. » Pour cette 22e édition, l'autre nouveauté, c'est la création de 2 nouvelles catégories, la collaboration francophone de l'année et la collaboration internationale de l'année. Les votes sont ouverts depuis le lundi 26 octobre midi jusqu'au 4 décembre 14h. Le public peut voter pour ses artistes titres préférés sur energy.fr ou mytf1.fr une seule fois par jour dans chacune des 14 catégories. Et justement, voici donc les catégories et les nommés aux catégories des Energy Music Awards 2020. Pour l'artiste francophone féminine de l'année, on retrouve Amel Bent, Aya Nakamura, Camélia Jordana, Carla Bruni, Clara Luciani, Louane et Weshden. Pour les artistes féminines internationales de l'année, on retrouve Ava Max, Billie Eilish, Dua Lipa, Lady Gaga, Miley Cyrus, Sia et Ton High. Sur les artistes masculins francophones de l'année, on retrouve Amir, Dadju, Gims, Julien Doré, Kenji Girac, M. Pokora et Vianney. Pour les artistes masculins internationaux de l'année, on retrouve Harry Styles, Jason Derulo, Justin Bieber, Lewis Capaldi, Shawn Mendes et The Weeknd. Pour les révélations francophones de l'année, on retrouve Halil, Attic, Shulking, Squeezie, Attic et Weshden. Pour les révélations internationales de l'année, on retrouve Doja Cat, Karol J, Master KG, Nea, Tom Gregory et Zoé Wee. Pour le duo groupe de l'année francophone, on retrouve Boulevard Désert, Indochine, Trio et Vita et Slimane. Pour le groupe duo international de l'année, on retrouve Black Eyed Peas, les BTS, Imagine Dragon, Major Lazer, Maroon 5 et One Republic. Pour la chanson francophone de l'année, on retrouve Jusqu'au bout de Amel Bent et Jiménez. On retrouve aussi La fête de Amir, Facile de Camélia Jordana, Angela de Attic, Nos célébrations de Indochine, Tahiti de Kim V, Désolé pour hier soir de Trio feat McFly et Carlito et Avant toi de Vita et Slimane. Pour la chanson internationale de l'année, on retrouve King and Queen de Ava Max, Ritmo de Black Eyed Peas et Balvin. On retrouve aussi Physical de Dua Lipa, Savage Love de Jason Derulo, tout ça de Karol J et feat Nicki Minaj, Before You Go de Lewis Capaldi, Jérusalema de Master KG et de Blended Light de The Weeknd. Pour la collaboration francophone de l'année, on retrouve Amel Bent x Jiménez avec Jusqu'au bout, on retrouve Big Flo Oli feat Bon Entendeur pour Coup de blues, coup de soleil, on retrouve Gims et Stings de Rest, on retrouve Grand Corps Malade et Camille Lelouch
Dans Mais je t'aime, l'artiste est Carolina de Comme Avant et Shocking feat. Dadju avec Melegim. Pour la collaboration internationale de l'année, on retrouve Ariana Grande et Justin Bieber, on retrouve aussi Black Eyed Peas et J Balvin, on retrouve David Guetta et Sia, Jason Derulo et Sewish 685, pardon pour son nom que j'ai écorché, Karol G et Nicki Minaj et Lady Gaga et Ariana Grande. Pour le clip de l'année, on retrouve Say So de Doja Cat, Physical de Dua Lipa, Pendant 24 heures de Grand Corps Malade et Suzanne, Watermelon Sugar de Harry Styles, Nous de Julien Doré, Rain on Me de Lady Gaga et Ariana Grande, Donne ton cœur de Louane, À nos héros du quotidien Soprano, Blinding Light de The Weeknd et Saïra de Vita et Slimane. Et enfin pour la dernière catégorie du DJ de l'année, on retrouve Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Kygo, Offenbach, Regard et Robin Schulz. Côté audience, le 9 novembre dernier, l'édition 2019 de la Energy Music Award avait intéressé 4,1 millions de téléspectateurs, soit 25,5% du public. Côté cible, c'est près de 42% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans qui étaient au rendez-vous. Un an auparavant, la saison avait connu son plus bas niveau historique, avec seulement, entre guillemets, 3,9 millions de Français au rendez-vous. On fait une pause dans ce JT de la télé pour la chronique du zapping des infomédias de la semaine, les petites infos qui ont marqué le PAF cette semaine, et tout ça c'est juste après le jingle. Dès le jeudi 12 novembre en prime time, La Une lancera la 3e saison de sa série à succès Balthazar, portée par Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles. Cette nouvelle salve comptera 8 épisodes de 52 minutes et sera coproduite par Beaubourg Story et Beaubourg Audiovisuel, en coproduction avec TF1. Dans cette 3e saison, Balthazar a tout quitté pour faire le tour du monde en bateau, 6 mois après les conséquences tragiques de son enquête sur la mort de Lise. Au grand drame d'Hélène, Delgado, Eddie et Fatim sans nouvelles. Jusqu'à ce que son nom surgisse dans le cadre d'une affaire en cours, Hélène décide d'aller voir dans quel pétrin le légiste s'est encore fourré, et leurs retrouvailles vont être animées. Pour rappel, la saison dernière avait enregistré un excellent bilan d'audience, avec près de 6 millions de téléspectateurs en moyenne. Le mois dernier, on apprenait que Michel Drucker avait subi une intervention chirurgicale fin septembre, dont on a appris il y a quelques jours qu'il s'agissait d'un lourd pontage coronarien. Si la direction de France Télévisions avait assuré que l'opération s'était bien passée, il s'était cependant refusé d'avancer une date de retour pour l'animateur vedette, tablant sur des best-of de Vivement Dimanche. La rentrée de l'animateur, désormais en centre de rééducation, était initialement prévue en octobre, mais le Parisien interrogeait la coproductrice Françoise Covec et amie de l'animateur. Pour cette dernière, le retour de l'animateur Michel Drucker, âgé de 68 ans, n'aura lieu pas tout de suite. Je cite, la chaîne nous a demandé de remonter des émissions jusqu'en janvier, mais à mon avis, il ne reviendra pas avant février. Le dimanche 8 novembre prochain, France 3 diffusera à partir de 15h15 le retour de Thalassa avec 2 numéros inédits de son célèbre magazine dédié aux océans, créé en 1975 par Georges Pernou. Pour son nouveau format, le programme maritime sera incarné par Sabine Quindou, ancienne coprésentatrice de C'est pas sorcier et des Témoins d'Outre-mer sur France O. Ce n'est pas la première fois que la journaliste sera en manette de Thalassa, elle avait en effet co-animé l'émission avec Georges Pernou et Laurent Bignolas lors de la saison 2011. Pour son retour sur France 3, Thalassa proposera 2 numéros inédits. Le premier se penchera sur le littoral atlantique entre Royan et les Sables d'Olonne. Dans le second, l'animatrice et ses journalistes sont allés sur l'île de Frioul et de La Ciotat. Voilà donc pour les infos du zapping média de la semaine, et on se retrouve juste après le jingle pour la suite du JT de la télé. Ce week-end, le journaliste militant de France Télévisions, Hugo Clément, a dénoncé le comportement du couple star de télé-réalité Julien et Manon des Marseillais avec des animaux dans un zoo à Dubaï. Dans une série de tweets, l'animateur de Sur le Front dénonce les stories de Manon Marceau et de son mari Julien Tanti, accompagnés de leur fils, qui s'affichent dans un zoo de Dubaï avec des pratiques douteuses. Sur les vidéos que vous voyez à l'écran, diffusées sur les réseaux sociaux, le père de famille et l'enfant promènent un singe en laisse avant de caresser un crocodile attaché dont la gueule est maintenue fermement par du scotch. Ces séquences ont immédiatement été dénoncées par les internautes, mais aussi par le journaliste Hugo Clément. Je cite, «
Quand 2 candidats de télé-réalité suivis par plus de 6 millions de personnes se filment en story en train de promener un singe en laisse, de caresser un crocodile attaché dont la gueule est maintenue fermement par du gros scotch what the fuck, de jouer avec un bébé tigre en cage. Sur Snapchat, la candidate de télé-réalité a répondu à la polémique, je cite, « Je reviens vite sur le sujet du zoo, dont je peux comprendre que certaines personnes soient contre ces pratiques, que ce soit en France ou ici, dont j'ai vu plusieurs choses passer, mais il ne faut pas tout mélanger. Déjà, il faut savoir que quelque chose que c'est que Nordine, qui nous a fait venir hier, a une vraie passion et un vrai amour pour les animaux, on le voit de toute façon, qu'il est beaucoup plus sociable avec des bêtes qu'avec les humains. Ce n'est pas lui qui est allé chercher tous les animaux du zoo. Oui, il y a eu des animaux maltraités, mais ça c'était avant, comme le petit singe par exemple qui a vécu dans une cage d'oiseaux pendant 6 mois auparavant. C'est lui qui l'a pris, ce petit singe. Alors oui, il y a une petite laisse pour éviter peut-être qu'il aille voir les lions par exemple, mais au moins il était vivant et heureux. Une réaction qui a du mal à convaincre, surtout le journaliste Hugo Clément qui a reçu depuis des mises en demeure par Shona Evans, l'agence des influenceurs Manon et Julien. Bref, l'affaire n'a pas fini de faire du bruit. Après le succès mitigé de la première saison, Boyerland est de retour pour un numéro spécial Halloween sur France 2. En effet, la chaîne du service public va bientôt diffuser le retour de Boyerland, le jeu dérivé de Fort Boyard. Le divertissement est toujours présenté par Olivier Mine avec la complicité de Willy Rovelli, le directeur de ce parc d'attractions hors du commun avec des personnages pas comme les autres. Ce retour aura pour thème Halloween. Pour cette nouvelle édition, 2 équipes de célébrités s'affrontent au profit de 2 associations. Les téléspectateurs retrouveront ainsi dans l'équipe rouge Candice Pascal, Magloire, Théoura de Koh-Lanta et Terence Tale. Dans la seconde équipe, la blanche, elle qui sera composée de Sylvie Tellier, Clémence Bottineau, la Miss France 2020, Donnell Jacksman et Christophe Lemaître. Les candidats évolueront dans 7 zones du parc au nom évocateur, les frontières de l'extrême, le monde fantastique ou encore le cirque. Dans cette nouvelle zone, les candidats feront face à un nouveau personnage, l'ancienne Miss France Camille Serre, qui incarnera la dresseuse du parc. Elle permettra aux candidats de gagner des boyards supplémentaires, mais aussi un joker. En plus de cela, le jeu proposera plusieurs nouvelles épreuves, comme la piste de ski ou les boules, qui consiste en une course avec des boules gonflables géantes posées sur l'eau, ou encore le plot, une nouvelle épreuve où 2 candidats de chaque équipe devront tenir ensemble un plot au milieu de l'eau. La grande épreuve finale de la saison passée, la grande roue, sera rétrogradée au rang de demi-finale avec 500 boyards en jeu. Petite nouveauté, plus de candidats mettront de temps à monter au sommet de la roue, plus la somme promise diminuera. La finale est nommée le coffre-fort du directeur. Cette nouvelle étape verra une équipe plongée dans une piscine de boyards pour tenter d'en récupérer le maximum. À la fin du chrono, si un membre de l'équipe ne parvient pas à sortir du coffre à temps, tout l'argent récolté sera perdu. Pour sa première saison diffusée en décembre 2019 et janvier 2020, Boyerland avait enregistré une moyenne décevante, avec une moyenne seulement de 2,2 millions de téléspectateurs, soit 10,8% du public sur les 4 épisodes. Malgré les moyens engagés par la chaîne, l'audience est en deçà de la part d'audience moyenne de la chaîne publique. Un spin-off qui souffre de très belles performances de la marque historique Fort Boyard, diffusé chaque été en prime time sur France 2. Le retour de Boyerland pour une spéciale Halloween se fera le samedi 7 novembre à 21h05, présenté par Olivier Mine et Willy Rovelli. Voilà, j'espère que ce nouveau JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique d'ambiance et le générique. Tous les liens sont dans la description évidemment. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.